Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je fais depuis quelques temps. Bon, je l'avais pas fait depuis un petit moment, mais pour vous présenter un petit peu ce que j'ai envie de lire dans le mois qui arrive. Donc là, on arrive au mois de décembre. Ce sera donc les lectures qui m'accompagneront très probablement, voire même très sûr, au mois de décembre. Parce que voilà, c'est pas vraiment la période de l'année que je préfère. La novembre-décembre, c'est pas une période ouf pour moi. J'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop cette période-là. Il fait nuit tout le temps. Je pars me bosser le matin, il fait nuit. Je reviens l'après-midi, le soir, il fait nuit aussi. Donc je vois pas tellement le jour et bon, c'est pas ouf, on va dire. Donc, je me réfugie dans la lecture, du coup, pour essayer de passer ce cap un petit peu difficile. Donc, on va y aller gaiement. Alors, j'ai prévu de lire avec la copine Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Littéculture. Je vous encourage à aller la voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. On a prévu de lire en ce mois de décembre Babel. Vous savez, la grosse bricasse, là. Je vous mettrai la petite vignette ici. Donc, vu la bricasse, alors j'en ai pas discuté avec elle, mais je pense quand même qu'on va peut-être se le découper en plusieurs morceaux, parce que c'est quand même assez conséquent. Il va nous occuper un petit moment. Je pense qu'il va bien nous occuper tout le mois de décembre. Ensuite, j'ai envie de me plonger dans Noir comme l'orage de Sonia Delzongle aux éditions Fleuve Noir. C'est le dernier roman de Sonia Delzongle. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux la couverture de son prochain roman qui est apparaître le 25 février, je crois. Donc du coup, je rattrape mon retard tout simplement pour être à jour dans les romans de Sonia. Je ne relis pas le résumé parce que j'ai envie de me replonger dans cette histoire, de me plonger dans ce nouveau roman, les yeux fermés. Vous m'avez compris, parce que les yeux fermés pour lire, c'est pas évident. Ensuite, j'ai bien envie de terminer la saga des chroniques de Sainte-Marie, Le bien, le mal et l'histoire, le livre 14 de Jody Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin. Alors, je suis un peu mitigée parce que j'ai très envie de lire ce roman et à la fois je recule le moment parce que je sais que c'est le dernier et je sais que à la fin j'aurai forcément un petit pincement au cœur de lâcher ces personnages que j'aime beaucoup. Et donc, ça va être très compliqué. J'ai à la fois hâte et j'ai à la fois peur de m'y mettre. Donc, ceux qui connaissent, ceux qui lisent des sagas assez longues avec un attachement assez profond aux personnages, vous comprendrez aisément mon dilemme. J'ai également envie de lire, courant de ce mois de décembre, le tome 2 et le tome 3 de Capitale du Nord de Claire Duvivier, le tome 2 Mort-Roger, le tome 3 L'Armée Fantoche, publié aux éditions des Forges de Vulcain. Je vous en avais parlé, c'était des emprunts bibliothèque. J'avais bien aimé le tome 1, enfin surtout la fin, parce que j'avais trouvé que c'était un peu long à se mettre en place. Mais finalement, j'avais quand même beaucoup aimé la fin. Et donc, bon, et de toute façon, et Floris de la chaîne Flowfly m'avait dit, vas-y, les tomes 2 et 3 sont absolument géniaux, donc vas-y, les yeux fermés. En parlant de saga avec un attachement profond au personnage, je vais également lire Celle de Jussi Adler-Olsen, publié aux éditions Albin Michel. C'est l'avant-dernier tome des enquêtes du département V, de Karl Mork, d'Assad, de Rose, de Gordon. Toute cette équipe du département V que je suis depuis plus de 10 ans maintenant. C'est pareil, on s'attache profondément au personnage. J'ai adoré, rappelez-vous, j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, Victime 2117, qui nous en apprend un peu plus sur le passé d'Assad, cet homme profondément généreux, à l'humour
dévastateur, avec ses proverbes, avec ses chameaux qui me font toujours beaucoup rire. Et c'est pareil, hein, j'ai pas regardé le résumé parce que j'ai envie de me plonger vraiment à corps perdu dans cette histoire. J'aimerais lire également Et après l'été d'Éléonore Dervieux, publié aux éditions des Presses de la Cité. C'est un roman qui a remporté le prix Jean Anglade 2024. C'est le prix du premier roman. Donc, c'est son premier roman, à Éléonore Dervieux. J'ai été contactée par la maison d'édition, par les Presses de la Cité, pour... ils m'ont proposé ce titre. J'ai accepté parce que ça se passe en Normandie. Ça se passe près de Granville. Alors qui n'est pas Granville qui n'est pas ma région, hein. Granville se situe plutôt en basse Normandie, moi je suis plutôt en haute Normandie, mais je connais bien la région, j'aime beaucoup cette région de basse Normandie, et on va retrouver donc une jeune fille de 12 ans qui va passer les étés, qui va passer son été dans la maison de ses grands-parents. Mais voilà, cet été-là en particulier, ça va être différent. Et on va apprendre un certain nombre de choses sur cette famille. Et donc, j'ai accepté. Et je vous dirai très bientôt, du coup, ce que j'ai pensé de ce roman. Comme quoi, même avec le Black November, j'ai pas encore lu assez de romans policiers. J'ai envie de lire Harlan Coben, Méfie-toi, aux éditions Belfond. C'est le dernier roman d'Harlan Coben avec son héros récurrent Myron Bolitar. Et dans cette enquête, on soupçonne l'un des meilleurs amis de Myron d'être un meurtrier. Le problème, c'est que cet ami est censé être mort depuis 3 ans. Donc, il y a matière quand même à enquêter, n'est-ce pas, entre vous et moi. Donc, j'ai très envie vraiment de me replonger dans ce roman. Alors également, courant du mois de décembre, j'ai envie de lire Octopus de Xavier Muller aux éditions XO. Je vous mettrai la petite vignette ici. Rappelez-vous, j'avais beaucoup aimé sa série Erectus, qui était voilà un peu un thriller d'anticipation. Rappelez-vous, un virus avait été relâché dans la nature et ce virus faisait rétrograder tout être vivant au stade de la préhistoire. D'où le nom de la saga Erectus. Et ici, on va aller plutôt dans le monde marin, dans l'univers marin, avec une histoire basée sur les pieuvres. Ouh, hein, vous ne trouvez pas ce petit côté miam miam, hein? C'est pareil, hein, je vous redonne pas le résumé. Moi, j'ai vraiment envie de me plonger à corps perdu dans ces lectures. J'ai aussi également envie de lire La harpiste des terres rouges, le nouveau roman d'Aurélie Wellenstein, publié aux éditions Fleuve. J'aime beaucoup ce que l'autrice propose. Je l'ai découverte il y a pas tellement longtemps. Et j'avais vu l'avis de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin sur ce dernier titre. Stéphanie était emballée, plus qu'emballée même sur ce titre. Donc je lui fais confiance et du coup j'ai très hâte de lire ce roman. Et je vais m'arrêter là, parce que je pourrais faire une liste à l'après-vert de tout ce que j'ai envie de lire en ce mois de décembre. Déjà, tout ce que je vous ai présenté là, ça risque d'être quand même un petit peu ambitieux. Je m'en rends bien compte. Est-ce que je vais lire tout ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci? Les paris sont ouverts. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Je ne sais pas, ça va être ambitieux, très probablement. Est-ce que je vais être capable de tout lire? J'en sais rien. Mais en tout cas, je me prévois un bon petit programme de lecture qui va m'aider à passer cette période pas glope du tout. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous
pensez lire pendant ce mois de décembre. N'hésitez pas, si on a peut-être des titres en commun, si vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas à vous manifester. Vous savez que ce serait avec grand plaisir. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Quatu et accrochez-vous. Il y a du lourd qui s'annonce. Il y a quand même de très très bonnes lectures qui s'annoncent dans ce Quatu. Donc soyez bien au rendez-vous lundi. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!